Chez sportauto.ma, nous attendions impatiemment l'arrivée de ce scooter à 4 roues afin de faire un essai et pouvoir donner notre avis d'expert à nos lecteurs. L'importateur national société Libmoto nous a donné l'exclusivité pour un test drive sur 3 jours. Esthétiquement, il n'y a pas photo, la Quadro 4 en jette grave. Le design est dans l'air du temps et ne déroge pas aux standards actuels. Une face avant affichant un large sourire, de grandes optiques englobant feu du jour et phare. Un carénage suffisamment large pour une bonne protection des jambes. De profil, là encore, on tombe sous le charme, imposant mais avec un dessin aérodynamique. Des jantes en aluminium dont le design rappelle celui de certaines voitures de sport, sûrement parce qu'il vise avant tous les automobilistes. De derrière, on sort de l'ordinaire, et c'est là où tout change. 2 suspensions, 2 roues, 2 courroies, un échappement entre les deux. À l'arrêt, la Quadro 4 n'a pas besoin de béquilles. Il suffit d'actionner un levier qui se trouve en dessous du guidon pour bloquer le système hydraulique et de tirer le frein à main qui se trouve à droite de la selle du conducteur. Au début, voyant ces 4 roues et en sachant que je vais le conduire, je me disais si j'allais avoir des réflexes de voiture ou de quad. Je le démarre, un son assez agréable pour un 350 cm3. Je mets mon équipement de motard et je me mets dessus. Je règle les rétroviseurs et je commence à rouler. Un peu réticent parce que j'avais en tête les 4 roues, il m'a fallu moins de 10 mètres pour me rendre compte qu'il se conduit exactement comme un 2 roues. L'hydraulique est d'une fluidité que je me mets à slalomer pour voir à quel point c'est agile. Samedi 8 décembre, le jour J. Ce scooter étant destiné aux automobilistes, nous avons invité notre confrère de l'Observateur automobile pour nous donner son avis de professionnel passionné. Au programme du test entre Rabat et Had Brachoua, départementale, route de montagne et un peu de piste roulante, ce scooter nous impressionne sur plusieurs points. Le sentiment de sécurité est bien présent. En ligne droite, les 4 roues sont collées au sol grâce à ces suspensions indépendantes qui permettent d'absorber toutes les irrégularités de la chaussée en gardant le scooter droit. La position de conduite est typée confort, avec un guidon large, un dosseret qui permet de garder le dos droit et les jambes droites sont bien protégées par le carénage. La bulle d'origine n'est pas très pratique sur le long trajet puisqu'elle ne protège pas moins de 1,80 m. Bulle haute, réglable, disponible en option. Les rétroviseurs ont une visibilité moyenne et le tableau de bord très complet et parfaitement positionné. Il suffit de baisser les yeux pour lire les infos qui y sont affichées. L'instrumentation est basique et tombe bien sous la main. Son moteur, un 350 cm3 de 30 chevaux pour plus de 250 kg peut paraître faible, mais tout dépend de son utilisateur et de ce qu'il veut en faire. Pour une utilisation en ville périphérique, c'est largement suffisant. On peut cruiser à 90, 100 km/h sans souci, et les reprises entre 40 et 100 km/h sont correctes. Le Quadro 4 plafonne à environ 125 km/h, et sa consommation moyenne est de 5,2 litres au 100 km. Pour ma part, je le vois bien avec une motorisation plus grande, un mono ou un bicylindre de 500 cm3 avec 45 ou 50 chevaux. C'est dans les virages que c'est encore plus impressionnant. Le Quadro 4 enchaîne les virages tel un skieur de Super G. Il penche à 45 degrés et c'est quasi impossible de dépasser ses limites. Même en ayant roulé à rythme élevé dans les fameux virages glissants de la route de Romanie, ce scooter n'a encore décroché à aucun moment. Même sur de la gravette, le sentiment de sécurité est omniprésent. Le freinage, quant à lui, est largement supérieur à celui d'un 2 roues. Normal, puisqu'il a 4 surfaces de contact et est muni de 4 freins à disque, et le tout est aidé par le système hydraulique de ses suspensions qui durcissent dès qu'on touche à la pédale ou le levier de frein. Sur les pistes roulantes, on sent vraiment que l'on est sur un 4 roues. On n'a pas le guidonnage que l'on peut avoir sur une 2 roues et qui peut nous faire perdre l'avant et nous faire chuter. Là encore, un avantage pour le Quadro 4.